ni Bwana aliyetumba mpaka siku ya leo. Saluons tous au nom de Jésus-Christ. Kwa muda huu À cette heure, tunataka kuliingilia somo lingine. nous avons besoin encore d'amorcer ou de commencer encore une autre leçon. Ni somo la afya. C'est une leçon de la santé. Nalo linasema jali afya yako kwani ndio urithi wako. C'est une leçon qui nous dit vous devez chercher à conserver votre santé car c'est votre héritage. Afya ni utajiri. Et la santé c'est une grande richesse. Zaidi ya utajiri wote ambao wanadamu wanao duniani. C'est une grande richesse plus que toute la richesse que les humains peuvent avoir ici sur la terre. Kabla sasa ya kuzungumza mengi hapo, Avant de parler beaucoup à propos de ce sujet, tutaomba. nous allons d'abord implorer l'assistance divine. Baba wetu na Mungu, asante kwa kutulinda. Asante kwa mpango mkubwa kwa ajili ya kundi lako. Mkutano huu unaendelea kwa mapenzi yako, jina lako lihimidiwe. Baba wetu, katika mambo yote tunakualika, uendelee kuwa pamoja nasi na fundisho hili libarikiwe kwetu. Utuletee kujua akili ya kuchunga afya zetu vizuri, unapoonekana tupate uzima wa milele. Twakuomba tukijua kwamba utatenda mengi zaidi ya maombi yetu, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Jali afya yako. Notre leçon nous dit souciez-vous de votre santé. Sababu ndio utajiri. Parce que la santé c'est votre richesse. Wachache tu, Il y a plein de personnes, ni wao wanajua kuchunga afya zao. il y a plein de personnes qui savent conserver leur santé. Na hao wachache, Et les petits nombres de personnes là qui conservent la santé ni wale wanaomjua Mungu zaidi, sont là les personnes qui connaissent l'éternel Dieu. ambao wanajua ya kwamba mili yao Ce sont les personnes qui savent bien que leur corps ni hekalu la Roho c'est le Mtakatifu. temple du Saint-Esprit. Haiko wao wenyewe ili wajiongoze, Ce ne sont pas donc ils savent bien qu'ils ne doivent pas se diriger eux-mêmes. bali wanaongozwa na uongozi wa maandiko matakatifu, Ils savent bien qu'ils doivent être dirigés par les Saintes Écritures au kwa njia ya Roho ou Mtakatifu. soit par le Saint-Esprit. Kitabu cha Mhubiri Dans le livre d'Ecclésiaste, sura yake ni 2 pia, dans le livre d'Ecclésiaste, deuxième chapitre, 24 tutafika hadi kufungu la 26. verset 24 jusqu'au 26e verset. Ndugu atasoma. Nous allons lire. Tusikie nini Mungu ameandalia maisha ya mwanadamu. Ecclésiaste chapitre 2, 24e verset, nous allons écouter ce que la parole de Dieu dit. Il n'y a point de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire réjouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Mwanadamu hapati jema kupita kula na kunywa na kuiburudisha roho yake kwa mema katika kazi yake. Hayo nayo niliona kwamba kutoka kwa mkono wa Mungu. Hapa Biblia, Ici, la Bible inatuambia kwamba hakuna ambacho mtu anaweza kujifalia. La Bible nous montre que la personne ou l'humain ne peut pas vraiment faire quelque chose pour lui. Iwe kula, Soit en mangeant, iwe kunywa, soit en buvant. vyote vinatokana na Mungu Tout aliyevipanga. cela vient de Dieu qui a prévu ça. Mungu ndiye aliyepanga gisi tutakula. C'est Dieu qui a prévu la façon dont nous devons manger. Sisi hatutakawia. Nous n'allons pas traîner ici. Katika Mwanzo sura yake ya kwanza, Dans le livre de Genèse, chapitre 1er, fungu lake la 29, 29e verset, banatuambia namna Mungu aliandalia mwanadamu chakula là, alipomaliza on nous montre kumuumba. comment Dieu a prévu la nourriture que l'homme doit manger juste après la création. Hapo kunaonekana nafaka, Là, il y a des céréales, kuna mbegu là, il y a des fruits. ambazo Mungu alikuwa ameandalia mwanadamu ili ale. La nourriture que Dieu avait prévu, avait préparé à l'homme pour qu'il puisse manger ça. Aliona kwamba hakuna cha kumfurahisha mwanadamu Dieu a vu qu'il n'y a pas une autre chose qui peut jouir l'être humain, isipokuwa kula, à part manger, kunywa,
boire na kuburudisha roho yake, et se jouir aussi ou avoir le bonheur dans son cœur. na kuvipata vinatokana na Mungu Et trouver mwenyewe. tout ça, c'est la grâce qui vient de Dieu. Chini wanasema fungu la 26. Nous allons continuer. Le 26e verset, on dit car il donne à l'homme, 26, car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science, la joie, mais il donne aux pécheurs les soins de recueillir et d'amasser en fait de donner à lui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Kuna mambo ambayo ni ubatili. Il y a une chose vraiment qui ne peut nous servir de rien. Mwanadamu anapojikosea na kumkosea Mungu, Quand l'homme ne suit pas vraiment le chemin de Dieu, na hamfuate Mungu, quand l'homme ne suit pas Dieu, na anajikosea mwenyewe, donc cela signifie que l'homme vient vraiment de créer pour lui-même un problème. yote atakayoyatumikisha, Tout ce que l'homme va utiliser, yote atakavyovila, toute la nourriture que l'homme va manger, havitaleta faida kwake, vraiment tout cela n'amènera pas vraiment aucun bénéfice à lui. sababu hamuna ndani hekima, Parce que là, il n'y a pas la sagesse, hamuna maarifa, il n'y a pas vraiment la connaissance, hamuna il furaha. n'y a pas la joie. Halafu hivyo vyote vikisha kosekana, Ainsi donc, quand l'être humain manque toutes ces choses, ni hapo ataugua katika magonjwa tofauti ya dunia. cela va amener à l'homme toutes les différentes maladies. Ikumbuke kwamba Rappelez-vous que moyo ambaye unachangamka le cœur joyeux, ni furaha, ni dawa kwa mwanadamu. c'est un bon remède pour l'être humain. Tunaposoma sura yake ya 3, Quand nous lisons dans le chapitre 3, 12-13 pia, chapitre 3, versets 12 et 13, ndio j'ai reconnu qu'il n'y a pas de bonheur pour eux qu'à se jouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. 13. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. hapa wanatuambia kwamba Ici, on nous montre bien que hakuna jema kwao kupita kufurahi il n'y a pas vraiment une bonne chose à part la joie na kufanya mema katika wananchi, et faire aussi le bien dans les humains. na kufanya mema wanadamu wanaishi. Et faire aussi le bien pour que les êtres humains puissent vivre. Tena Encore, ni karama ya Mungu kila mtu apate kula na kunywa, c'est un don de Dieu que toute personne mange et que toute personne puisse trouver à boire. ne kuburudisha kwa mema katika kazi yake yote. Et se jouir aussi de bien dans tout son travail. Hii yote ni mema inayotokana na Mungu. Et tout ce que nous lisons ici, c'est la grâce qui vient Unakamata de Dieu. chakula, Et quand vous prenez la nourriture, unakipekenya, et vous mâchez la nourriture, unameza, et vous avalez, kinafika tumboni, en arrivant dans le ventre, kinachangwa na dawa ambazo zinahusika na kukichanga. et puis la nourriture va se mêler ou soit il y aura l'intervention de sucre. Halafu kinageuzwa, kinatoka katika mfuko wa chakula kinaingia katika matumbo. Et puis la nourriture va quitter dans l'estomac pour entrer dans les intestins. Inapotoka katika matumbo, En arrivant dans les intestins, inayungulula vimoya vinakuwa damu. et puis donc il y aura l'absorption, et puis donc les nutriments qui sont nécessaires à l'organisme vont entrer dans la circulation sanguine. Zingine zinaendelea Et safari. le déchet va continuer. Halafu hiyo kuwezekana mambo yatendeke hivyo ni neema kutoka Ce kwa Mungu. processus, donc c'est une grâce qui vient de Dieu. Mungu ndiye anafanya hayo. C'est Dieu qui fait toutes ces choses. Mtu yeye anakula tu. Et la personne mange seulement. Ndio sababu watu ambao wajue mambo ya afya Raison pour laquelle les personnes qui ne savent pas vraiment les choses à rapport avec la santé, wanakunywa kiolela, ils bivent comme ils veulent, wanakula ils kiolela mangent comme ils veulent, pasipo kujali hali yao ya maisha. sans toutefois tenir compte de leur vie. Hiyo ndio inasababisha isiwe karama, isiwe zawadi yao C'est walioipewa. ce qui cause à ce que vraiment cela ne soit pas en leur dos, alors qu'ils avaient vraiment l'opportunité de recevoir ça comme don. Hapa Biblia inatuambia Ici, la kwamba Bible nous montre clairement Mungu que yeye ameandaa kama kula, Dieu a prévu que manger, kunywa boire na kufurahi et se jouir aussi, vitembee pamoja. que tous ces éléments puissent marcher ensemble. Pia akasema huyu mtunga
mhubiri akasema kwamba ni karama kutoka kwa Et Mungu. là, on a bien signalé que c'est un don qui vient de Dieu. Hiyo ni karama. C'est un don qui vient de Dieu. Inaomba sasa uvichunge vizuri. Donc, cela signifie que vous devez conserver ces éléments convenablement. Mungu mjenzi wa mwanadamu Dieu vraiment qui a créé l'homme, aliandalia mwanadamu chakula, Dieu a prévu la nourriture à l'être humain. na alipoasi Et quand l'être humain ou l'homme a péché, Mungu hakumwachia hapo. Dieu n'a pas laissé l'homme comme ça. Laana iliingia Il y a eu duniani, la malédiction sur la terre, furaha na amani vikaondolewa. la joie et la paix sont partis, Iwe mbinguni na duniani kukawa shida. que ça soit au ciel, même sur la terre, il y a eu vraiment un grand problème. Vitabu vinatuambia kwamba Le livre nous montre clairement que hata na malaika hawakuweza, waliweka vinanda chini. même les anges ont mis vraiment leurs instruments de la musique à côté, Sababu ya dhambi ya à mwanadamu. cause du péché de l'être humain. Mungu hakumwacha, Dieu n'a pas laissé l'homme comme ça. akampatia sheria Dieu a donné à l'être humain alors les lois. ya kwamba atatumika kazi, Dieu a dit à l'être humain ou à l'homme de travailler. na akishatumika Après avoir travaillé, itambidi jasho, donc cela donc l'homme devrait utiliser la na force. maisha yake yangekutana na michongomo na mambo kaza wa kaza. Et la vie de l'être humain devrait donc être affrontée aux différents problèmes. Sura yake ya Mwanzo 3:18 Dans le livre de Genèse, chapitre 3, 16e verset, anatuambia kwamba là on nous dit clairement que utakula kwa jasho, l'homme devrait manger par sa sière. na michongomo nimeotesha, Ainsi donc les épines sont poussées sur la terre. kwa hiyo inakubidi ukule na mboga. Donc il faut que tu manges également les légumes. Watu walikuwa wamekubaliwa kukula nafaka Les hommes, donc, où l'homme avait la permission de manger les céréales, na kula mbegu. de manger les fruits, Sasa Mungu akaongeza na mboga. et puis Dieu ajoutait encore les légumes. Mungu haiko mtu wa kuundaunda mambo tu. Dieu ne fabriquait pas ces choses au hasard. Hafanyake mambo kwa kujipendekeza, hapana. Dieu n'agit pas vraiment en tâtonnant. Anakuwaka na mradi wake ambao mwanadamu hawezi kuupinga. Dieu agit avec des projets vraiment que l'homme ne peut pas vraiment contredire. Wakati anaposema utakula, Quand Dieu dit tu mangeras, haiko kusema ni mawazo ya kujileta sawa vile unaweza achia watoto chakula na wanashiba, ce n'est hapana. pas une pensée qui vient au hasard et comme tu peux dire aux enfants vous allez manger. Non, non. Hao wote ambao wamekula hivyo, Les gens qui mangent de telle façon, ni wao walioishi katika miaka mingi sana katika dunia. ce sont eux qui ont eu la chance de vivre vraiment beaucoup d'années sur la terre. Kama tunamuona wa kwanza aliyekuwa na miaka mingi ni Quand Metusela, nous voyons la personne vraiment qui a vécu beaucoup d'années sur la terre, c'est Méthusela. aliyeishi miaka 969. C'est la personne qui a vraiment eu la chance de terminer 969 ans. Ule ndiyo kwa sababu ya mulo huo, À cause de la nourriture qu'il mangeait, hata walikuwa wameishi katika dunia ya dhambi, même s'ils vivaient sur la terre qui était déjà lakini maudite, maisha yao yalisonga mbele. mais leur vie vraiment avait une grande longévité. Picha ya miaka yao Et la façon de donc leurs années de vivre ilionyesha kwamba mtu angeweza kudumu miaka na miaka kama milima. vraiment, cela montrait que l'homme avait la capacité de vivre beaucoup d'années, et comme des montagnes. Lakini dhambi Mais le péché, ikaja ikaharibu mambo. le péché est venu et vraiment il y a eu la détérioration. Na De toutes kadhalika choses. watu waliposonga mbele, Au fur et à mesure que les gens avançaient, watu waliendelea kujichafua, les gens ont continué vraiment à vivre dans le péché. waliendelea kujiharibu, Les gens ont vraiment continué à se détruire mpaka eux-mêmes, Mungu akasema jambo hili. jusqu'à ce que Dieu lui-même parlant ainsi. Mwanzo sura yake ya 6 Dans le livre de Genèse chapitre 6, kuna mambo ambayo yanazungumzwa il y a hapo. des paroles que nous allons lire. Ndugu atasoma Nous allons lire Genèse chapitre 6, verse ya kwanza. premier verset. La parole de Dieu dit ainsi. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa et nchi, que des filles, leurs filles nées, na wana wa kike wakazaliwa kwao, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. na wana wa Mungu waliona hao binti za wanadamu ya kuwa ni Et wazuri, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles
qu'ils choisirent. wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Alors l'Éternel dit, Bwana akasema, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de ça 20 ans. roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. 4. 4. Le géant était sur la terre. 6. En 6. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Bwana kagairi ya kuwa amemfanya mwanadamu duniani. Il fut affligé à son cœur. Akahuzunika moyoni. Et l'Éternel dit, Bwana akasema, j'exterminerai de la face de la terre l'homme nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba que soni j'ai paishi, créé depuis l'homme jusqu'au bétail, mwanadamu na mnyama, aux animaux du ciel, car je me répands de les avoir fait. na kitambacho na ndege wa angani, kwa maana na gairi ya kwamba niwawafanya. Fungu la 8. 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Bwana sifiwe. Hapa tunaona kwamba dans ce passage, nous trouvons que watu waliendelea kujiharibu. Les gens continuaient vraiment à détruire les records eux-mêmes. Uzinifu uliingia hapo. Il y a eu la prostitution. Biblia kitabu cha Mathayo, dans le livre de Matthieu, sura yake 24, 24e chapitre, nawaza ni sura verse yake ya 43. 43e verset. Hapo kunasema kwamba là on nous dit que kama ilivyokuwa katika nyakati za Nuhu, comme il était vraiment au temps de Noé, ndivyo kutakuwa kuja kwa mwana wa Adamu. de cette façon que sera la situation avant l'avènement kwa maana nyakati hizo, parce que dans ces jours-là, watu walikula, les gens mangeaient, walikunywa, les gens buvaient, aseme mpaka Noa kaingia katika safina, jusqu'à ce que Noé est entré dans l'arche. Hawakujua. Et ils ne s'étaient pas vraiment rendu compte. Nikusema hawakujali afya yao. Cela signifie que ces gens-là vraiment ne se souciaient pas de leur santé. Ile ndio dhambi walioifanya. C'est sans le péché que ces gens. Sababu hamuna dhambi kula na kunywa. Parce que donc il n'y a pas le péché en mangeant ou soit en buvant. Bali walikunywa kinyume na neno la Mungu. Au contraire, ils ont mangé contrairement à la parole de Dieu. Wakanywa kulingana na tofauti na Mungu alivyoviagiza. Ils ont bu contrairement à l'ordonnance que Dieu avait donnée. Wakajiharibu. Et cela vraiment les a conduits na wakawa wabaya sana mpaka ikamugazabikisha Mungu. Et ils sont devenus vraiment mauvais jusqu'à ce que Dieu a regretté beaucoup d'avoir créé les hommes. Mpaka Mungu akasema nitafuta mwanadamu kwenye uso wa dunia. Jusqu'à ce que Dieu a dit j'exterminerai l'homme sur la terre. Na wanyama, même les animaux, na hata na mafugo, même tous les animaux. Sababu ninagairi, sababu nimeviumba. Parce que Dieu regrettait d'avoir créé l'homme ainsi que les animaux sur la surface de la terre. Baada ya gharika, après le déluge, Mungu akamwambia Noa, Dieu a dit à Noé, hivi mazao yamepotea. Et comme toutes les créatures viennent d'être détruites, hivyo utakula umepewa wanyama kwa nafasi ya mboga. Ainsi donc, je te donne les animaux à la place des légumes. Watu walipokwisha kusikia hilo, quand les gens ont entendu ça, wakaendelea kujiharibu. Les hommes ont continué toujours à se détruire. Lakini Biblia inaposema nimewapa badala ya mboga, mais quand la Bible dit je vous donne ceci à la place des légumes, nikusema wakati mboga zingekuja, cela signifie que le temps où on devrait avoir les légumes, na zinakomaa kwenye kondeni, et quand les légumes vraiment on devrait trouver les légumes à la surface de la terre, ni hapo hawangeendelea kuzila. Donc cela signifie que les hommes ne devraient pas continuer à manger la viande. Watu waliendelea kujiharibu. Mais les gens continuaient toujours à utiliser ça. Lakini mpango wa Mungu hakuandalia watu wale nyama. Mais dans le plan de Dieu, dans le plan divin, Dieu n'avait pas prévu que les hommes mangent la viande. Watu waliendelea kuwa wabaya tu. Mais les gens ont continué toujours à être. Ni hapo mtaona mnara wa Babeli. Et c'est là vous allez voir la tour de Babel. Hapo ambapo Noa alipokwisha kufariki na watoto wake. À cette période-là, Noé et ses fils n'étaient pas encore en vie sur la terre. Waliozaliwa kwa wao, les gens ou la descendance de Noé, ni hao ambao walijenga mnara huko Shinari. C'est la descendance de Noé
qui a construit la tour de Babel. Inaonesha namna walikula vibaya Cela montre qu'ils ont mangé mal mpaka wakamsahau Mungu. jusqu'à ce qu'ils ont oublié l'Éternel Dieu. Ubongo wao hawakushika neno na historia ambayo Mungu aliweza kutembea na babu yao Leur Noa. cerveau n'était pas à mesure vraiment de conserver l'histoire et la façon dont Noé a marché avec Dieu. Mungu akafanya miujiza Et yake, puis Dieu vraiment a agi et ses miracles. ndimi zikagawanyika, Il y a une diversité de langues. na hapo kukaonekana taifa ambalo lilionekana ndani Ibrahimu. Et là, il y a eu vraiment une nation dans laquelle est venu Abraham. Ibrahimu yeye Abraham alors, akamzaa Isaka, Abraham donna naissance à Isaac. Isaka akamzaa Yakobo, Et Isaac qui va donner naissance à Jacob. Yakobo Jacob, ndiye Israeli, c'est lui qu'on appela Israël. ndiye alishuka Misri C'est celui qui est descendu juste en Égypte mpaka wa Misri waliwatesa jusqu'à ce que donc les Égyptiens ont persécuté ces gens na hawakuweza tena kumkumbuka Muumba wao. jusqu'à ce que ils n'ont pas pu encore se rappeler leur créature. Mulo wao Créateur. ukabadilika Ainsi donc leur nourriture a changé, na maisha yao yakabadilika. leur vie a changé également. Ndiyo maana wakati Mungu aliwatuma huko Misri, alituma Musa kuwaokoa katika nchi ya Misri. Raison pour laquelle quand Dieu a envoyé Moïse pour amener le peuple d'Israël en Égypte, Alitaka awapeleke Kanaan Dieu avait le plan d'amener ce peuple à Canaan. kusudi awaweke kama taifa teule ambalo liko tofauti na ulimwengu mzima. Dieu avait le plan de les mettre à côté comme une nation vraiment qu'il a choisi, une nation différente d'autres nations. Lakini kwa sababu walikuwa wameharibikia Misri, Mais à cause, parce que donc ils avaient déjà reçu de mauvaises habitudes en Égypte, hawakuweza kusonga mbele, ils n'ont pas pu vraiment progresser. hawakuweza kuendelea katika njia ya Ils Bwana. n'ont pas pu vraiment progresser dans les saints sentiers. Ni hapo wakajiharibu. C'est ainsi vraiment qu'ils se sont détruits eux-mêmes. Mungu akawawekea tena sheria zingine, Puis Dieu a donné encore à ce peuple d'autres lois. hata na za afya akaziweka. Même les règles ou encore les lois sanitaires. Nazo aliziwapatia, seme hiki mnakubaliwa, hiki hamkubaliwi. Si Dieu leur donnant des lois, des règles en disant vous devez utiliser ça mais vous ne devez pas utiliser ça. Ndugu atatusomea katika Kumbukumbu la Torati Nous allons lire dans le livre de Deutéronome, sura yake ya 32, Deutéronome chapitre 32, fungu lake la 15. Deutéronome chapitre 32, 15e verset, la parole de Dieu dit ainsi: Israël est devenu grand Israeli amekuwa mkubwa et il a regimbé. Tu es devenu grand, épais et replé. hao walipokula Israeli, Yeshuruni alinenepa, akapiga teke, umenenepa, umekuwa mnene, umewana, ndipo akamwacha Bwana Et il a aliyemfanya. abandonné son Dieu créateur, il a méprisé les rochers de son salut. Mungu alipowaagiza Dieu, quand leur avait ordonné namna watakavyokula, la façon dont ils devaient manger, hawakuheshimia, mais ils n'ont pas respecté ces wakaharibu différentes afya règles. zao, Ainsi, ils ont détruit eux-mêmes leur santé. unene Ils ukaongezeka. sont devenus grands. Katika kitabu cha Dans Isaya le livre d'Ésaïe, aseme kulikuwa watu wenye kiburi. il y avait des gens orgueilleux. Sura yake ni ya 2. C'est dans le livre d'Ésaïe Ase chapitre. wasichana wa Yerusalema On dit les filles de Jérusalem. walikuwa wenye kiburi, Ce sont des filles qui étaient orgueilleuses. walikuwa na vio, Ce sont des filles qui avaient vraiment. wakitazawa na mavazi ya kujivuna. Ce sont des filles qui se voyaient, ce sont des filles qui se vantaient, qui se croyaient. Mungu hakufurahi. Mais Dieu n'était pas content de ces choses. Baada ya hayo aseme wakamsahau Mungu. Après cela, ces gens ont oublié l'Éternel Dieu. Mungu akawalinda, Et puis Dieu leur a protégé. lakini wamoja ambao si wote ambao walimwasi Mungu. Mais tout ce monde-là vraiment n'avait pas désobéi à Dieu. Kulikuwa sawa mtu nabii Danieli Mais il y avait Daniel. ambaye ni mcha Mungu, Daniel qui respectait ou qui craignait Dieu. na alikuwa na kiasi katika maisha Et yake. Daniel vraiment respectait la tempérance. Alikataa chakula cha mfalme, Daniel a refusé la nourriture du roi. akakataa chakula cha divai ya mfalme. Daniel a refusé le vin
du roi, akataka maji, lui il a préféré de boire de l'eau, akataka mboga, lui il a préféré d'utiliser les légumes, na halafu na maharagi. et puis il a préféré d'utiliser également Mengine les yote légumes. akaacha, akasema sitaki kujiharibu. Tous les autres aliments, il a dit non, je ne dois pas utiliser ces aliments. Yesu alipokuja duniani, Quand Jésus-Christ est venu sur la naye terre, hakuacha swali hili kwa namna ambayo ni ya heka heka. Hapana. Jésus-Christ n'a pas laissé cette question vraiment dans l'air comme ça. Bali aliendelea kuizungumzia. Mais Jésus-Christ a continué à parler à propos de ce sujet. Katika Luka sura yake 21. Dans le livre de Luc chapitre 21. 21 sura hiyo 34. Dans le livre de Luc chapitre 21 34e verset. Utasoma Luc chapitre 21 34e verset. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit ainsi: Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par l'excès du manger, du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Basi jiangalieni mioni mwenu isije ikawalemewa mkalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku hile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo. Hapa fungu hili, dans ce verset, Bwana tuambia kwamba kuna mambo ambayo atasababisha watu wakose ngojea Kristo. Il y a des éléments qui causeront à ce que les gens puissent oublier d'attendre Jésus-Christ. Hawataweza kumungoja. Et ils ne seront pas à mesure vraiment d'attendre Jésus-Christ. Cha kwanza ni ulafi. Et la première chose, c'est l'excès dans les manger. Hiyo itasababisha watu wasiwezi kumuona Yesu. Cela va causer à ce que les gens ne puissent pas trouver et recevoir Jésus-Christ. Pointi ya pili ni ulevi. Le deuxième élément, c'est l'ivrognerie. Katika nyakati hizo, et dans ces jours-là, watu waliishi katika nyakati zilizokuwa mbaya. Les gens vivaient dans les jours vraiment qui étaient difficiles. Wakati Yesu alipopigana na majaribu, quand Jésus vraiment s'est rencontré avec beaucoup d'épreuves, ni kusema ni watu ambao walikuwa naishi bila kujilinda. Il y a des gens qui vivaient mais sans tempérance. Ndugu atatusomea katika kitabu hiki. Nous allons lire dans ce livre. Kitabu ambacho kinaitwa ni Tumaini la Vizazi Vyote. C'est dans le livre de Jésus-Christ. Hiki kidogo ni ukurasa 151. Dans le petit format, donc c'est la page 151. Il est écrit: de toutes les leçons qui se dégageaient de la première grande tentation du Seigneur, katika majaribu ambayo yalimpata Kristo ya kwanza, aucune n'est plus importante que celle qui a trait à la domination des appétits et des passions. Hakuna lililo ngumu zaidi sawa vile kutawala uchu hata na kujiongoza katika mlo. De tout temps, les tentations qui se sont adressées à la nature physique ont eu sur l'humanité l'effet le plus corrupteur et le plus dégradant. Wakati wote jaribu hili la mlo ndilo limekuwa jaribu sana liloriharibu hata mwanadamu na maumbile yake. C'est par l'intempérance que Satan s'efforce de détruire les facultés mentales. Ni hapo kulingana na kukosa kiasi, shetani yuko karibu kuharibu fikra za mwanadamu. Et morale inestimable dont Dieu a doté à l'homme. Hata na karama kubwa ambayo Mungu amemuandalia mwanadamu. Les hommes deviennent ainsi incapables d'apprécier le bien d'une valeur éternelle. Hata inafikia wakati sababu ya mlo watu hawataweza kusamini habari njema ya ufalme. Mambo ya kiroho inakuwa kwao shida. Satan se sert de la sensualité pour effacer de l'âme humaine toute ressemblance divine. Shetani hutumia tamaa kusudi hawezi kufuta kumfanana Mungu, kusura ya Mungu yote haifute. Les excès qui ont existé lors de la première venue du Christ, ni kusema kuvukisha kiasi iliyokuwepo wakati wa kuja kwa Yesu mara ya kwanza, qui ont amené un état de maladie, ambayo ililetea watu magonjwa nyakati za Yesu, et de dégénérescence, na kupunguka kiakili na ufupi, se renouveleront
intensifiée avant la seconde venue. Aseme hii itarudia wakati Yesu atakuwa yuko karibu kurudia. Le Christ déclare que les conditions du monde seront alors celles qui ont précédé le déluge. Aseme Yesu alisema kwamba nyakati za kuja kwake zitafanana na zile zilizowahi kuwa wakati wa gharika, Et qui ont caractérisé Sodome et Gomorrhe. ambayo ilionyesha Sodomu na Gomora pia. Toutes les pensées des hommes se portent uniquement vers le mal. Sababu ya mlo mawazo ya wanadamu yote yanaelekea katika mabaya. Nous vivons au seuil de ces temps redoutables Tunaishi nyakati hizo zilizo mbaya, et nous devrions retenir la leçon renfermée dans le gène du Sauveur. ni hivi tunapasha kutosha somo katika kufunga kwa Yesu Kristo. Hapa wanatuambia mambo yatakayotupata katika ulimwengu. Ici on nous montre les choses qui doivent nous arriver dans ce monde. Wanasema kwamba On nous montre clairement que nyakati za Yesu dans la période où Jésus-Christ était ici sur la terre, waliishi katika kula na kunywa vibaya. les gens mangeaient et les gens buvaient vraiment d'une façon qui n'est pas profitable ou d'une façon qui n'est pas bonne. Hawakuweza kumpendeza Et Mungu. puis Dieu n'a pas vraiment eu plaisir de ça. Na wakagonjwa, Et cela vraiment a conduit les êtres humains aux différentes maladies. akili zako zikapumbazika Et puis il n'y a pas eu le développement de leur intelligence sababu ya kula vibaya. à cause de manger et de boire d'une façon qui n'est pas bonne. Na wakati wa Paulo Au temps de Paul, shida hizo zilikuwa. les mêmes problèmes ont existé. Ndio maana mara mingi Raison pour laquelle amesema kwamba kiasi ni tunda la Roho. Paul a dit la tempérance c'est un fruit de l'esprit. Akakemea ulevi, Ainsi donc Paul a condamné fortement akakemea ulafi, Ainsi Paul a condamné l'excès dans le manger. na hapa akasema kwamba kiasi ni tunda la Roho. Et Paul a déclaré clairement que la tempérance c'est un fruit du Saint-Esprit. Maendeleo ya ujumbe Raison pour laquelle le développement de la bonne nouvelle katika nyakati za mwisho, et dans les derniers jours, ujumbe wa malaika wa kwanza, les messages du premier ange, ujumbe wa malaika wa pili, les messages du deuxième ange, ujumbe wa malaika wa les tatu, messages du troisième ange, hii ujumbe ces messages haiwezi kupenya, ne peuvent pas atteindre. haiwezi kupata Ces nafasi messages ne peuvent pas trouver place wakati wote watu wametawaliwa na uchu na ulafi. au cas où les gens vraiment mangent en excès et mangent aussi et vivent aussi contrairement au plan divin. Ndio maana Mungu Yesu amesema Raison pour laquelle Jésus-Christ lui a dit watu wajichunge sana, les gens wajiangalie doivent vraiment se conserver ou se prévenir ili wasichukuliwe na ulafi na ulevi, pour que les gens ne puissent pas vraiment avoir l'excès dans les manger et aussi dans les boire. kusudi Yesu anaporudi wawezi kumlaki. Cela leur permettra quand Jésus-Christ va revenir qu'ils puissent lui recevoir. Tawi hili la kiasi, Et la branche ici de la tempérance, vitabu vinatuambia kwamba les livres nous disent que ya kwamba ni mkono wa malaika watatu. les livres nous disent que la branche de la tempérance c'est la main droite du troisième ange. Kwa nini inakuwa mkono? Pourquoi la tempérance est considérée comme le bras? Mkono yote ina kazi ya kufungua. Et vous savez que donc toute la main a le pouvoir d'ouvrir ou le travail d'ouvrir. Usipokuwa na mkono kutumika vitakuchosha. Quand vous n'avez pas la main, vous ne pouvez pas être à mesure de travailler. Kula Vous vitakuchosha. ne serez pas à mesure, ou soit vous allez manger difficilement. Kila kitu kitakuchosha. Et toutes choses seront difficiles à toi. Mtu anaweza kosa miguu, Et une personne peut manquer les jambes. lakini unaona mlemavu wa mikono ndiye anateseka zaidi ya wa Et miguu. vous voyez l'handicapé qui n'a pas de main, c'est celui vraiment qui se trouve dans de grandes difficultés par rapport à la personne qui n'a pas les pieds. Maisha ya wenye mikono yanakuwa rahisi zaidi ya wale ambao hawana mikono. Et la vie des gens qui ont des mains vraiment est très facile par rapport aux gens qui n'ont pas de jambes. Sasa kukataa tawi hili Et quand vous refusez cette branche, ni kusema unakataa ujumbe. cela signifie que vous refusez catégoriquement le Hauna message. mkono wa kufungua. Cela signifie que vous n'avez pas la main pour ouvrir. Ni kusema hauwezi kula gisi unavyotaka. Cela signifie que vous ne pouvez pas manger comme vous voulez. Kama vile Paulo alizungumzia Tito Et comme Paul s'est adressé à Tite akisema kwamba wakati neema imekuja, en disant que
L'état où la grâce est venue, ilikuwa ni kwa ajili tumtii Yesu. et la grâce est venue pour que nous puissions respecter Jésus-Christ. Katika Tito sura yake ni 3 fungu lake la 11. Dans le livre de Tite, chapitre 3 et 11e verset, Soma. sachez qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Samani ni 2:11. C'est dans le livre de Tite, chapitre 2, 11e verset. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Maana neema ya Mungu iwaokoa wanadamu wote imefunuliwa. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, Inatufundisha kukataa au ubaya, convoitisme mondain, kukataa tamaa za et à kidunia. vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Tupashe tuishi kwa kiasi na haki na utawa katika ulimwengu huu wa sasa. Fungu hili ndilo nilikuwa C'est nikilitaka. ce verset que j'ai cherché. Ni kusema katika nyakati hizi Cela signifie que dans ces jours où nous vivons, neema ya Mungu inatufundisha kuishi katika kiasi. la grâce de Dieu nous enseigne à vivre selon la tempérance. Hii neema, Cette grâce, mtu anapokuwa amesema nimeokolewa kwa neema, quand une personne dit que je suis sauvé par la grâce, lakini anakunywa, mais en buvant, anakula en mangeant, kinyume na neno la Mungu, contrairement à la parole divine, huyo hajabadilika. cela signifie que cette personne vraiment n'a pas eu un changement dans son cœur. Biblia inatuambia La hivi. Bible nous dit clairement que Wakorintho wa kwanza sura yake ya 10, dans la première épître aux Corinthiens chapitre 10, fungu lake la 31, chapitre verset 31, inasema hivi: la Bible dit ainsi: mnapokula, soit que vous mangiez, mnapokunywa, soit que vous buviez, fanyeni au mfanyapo jambo lolote, ou soit quand vous faites toutes choses, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. faites toutes choses selon pour la gloire de Dieu. Kitabu ambacho ni nuru kwa kanisa, Dans le livre Conseil à l'église, 215, page 250, anatuambia afya ni mubaraka mkubwa wa Mungu. là on nous dit que la santé c'est une grande bénédiction de Dieu. Kusudi afya iwe nzuri inaomba kuilinda. Pour que nous ayons une bonne santé, c'est que nous devons conserver, nous devons nous soucier de ça. Mahali pengine wakatuambia kwamba Il y a aussi là on nous dit que kitabu ambacho kinaitwa Shauri kwa Mulo, dans le livre Conseil sur la nutrition, wanatuambia hivi: on nous dit ceci: mtu yeyote ambaye amepokea habari njema, toute personne qui a reçu la bonne nouvelle, au anajitai kwamba amempokea Kristo, toute personne qui dit qu'il a vraiment reçu Jésus-Christ, lakini na bado hajaongoka kwa ajili ya uchu na kujitawala, alors qu'il continue vraiment à être guidé par l'appétit et il n'a pas la maîtrise de soi, huyu mtu bado hajatubu. cela signifie que cette personne vraiment n'a pas eu la repentance en lui. Sawa, Mungu hawezi kukuacha hivi. Parce que Dieu ne peut pas vous laisser ainsi. Alimuumba Adamu akamwachia chakula. Dieu en créant Adam, Dieu a donné également à Adam la nourriture. Wakati wa Noa akawapatia chakula. Ainsi à la période de Noé, Dieu leur a donné la nourriture. Alipotosha Waisraeli Misri akawapatia namna watakula. Dieu a fait quitter le peuple d'Israël en Égypte, Dieu leur a donné aussi la façon de manger. Yesu anakuja duniani, quand Jésus-Christ est venu sur la anawaambia terre, katika kula na kunywa mjilinde, msijiliwe ghafla. Dieu, Jésus leur a dit en mangeant et en buvant, vous devez vous préserver pour ne pas être surpris. Mtume Paulo amesema muishi katika kiasi, ni tunda la Roho. Et l'apôtre Paul lui aussi va dire, vous devez quand même vivre dans la tempérance parce que la tempérance c'est un fruit de l'esprit. Wakati sasa unapoishi hivi ovyo ovyo, quand vous mangez, quand vous vivez tel que vous voulez, ni kusema bado haujakuwa Mkristo. Cela signifie que jusque là vous n'êtes pas un chrétien. Kuna vitu karibu 8, il y a 8 éléments ambavyo vinatufanya sisi kuwa Wakristo. Il y a 8 éléments qui peuvent nous aider à devenir de vrais chrétiens. Au kuhamia kwa kipengele ambacho kinaitwa afya. Et qui peuvent nous aider également à aboutir à un peu de la tempérance. Hivi vipengele, ces éléments, tutaweza kuvitamka moja kwa moja. Nous allons citer ces éléments, élément par élément. Ni facteur de protection. Yani ni vitu ambavyo vinatulinda kusudi tuwezi kujilinda. Ce sont des facteurs qui peuvent nous aider vraiment à se prévenir et à conserver notre santé. Cha kwanza ni fanya kazi kila siku. Le premier facteur donc c'est de travailler quotidiennement. Soma. C'est
ce terme désigne l'ensemble des actions, oui, réaliser une activité physique quotidienne. Fanya kazi kila siku. Ile ni pointi ya kwanza. C'est le premier élément. Mungu hakumuumba Adamu Dieu n'a pas créé Adam abaki pale tu. pour que Adam puisse rester là sans rien faire. Alale, Pour que Adam puisse dormir, anawe, pour que Adam puisse se laver, aamke tu kwa kukula. pour que Adam puisse se réveiller Sababu uniquement pour manger. Dunia njo vile inataka ya leo. Parce que le monde d'aujourd'hui vraiment a besoin de rester ainsi. Watoto wanaamka, Les enfants se réveillent, wanacheza les enfants jouent, michezo ya burebure les jeux vraiment qui n'ont aucune importance, ambayo haina faida kwa familia. les jeux vraiment sans importance à la famille. Halafu wana donge kazi ambao wanaifanya ni kupanda kitanda tu. Ainsi, le travail que les enfants réalisent, c'est de monter seulement ou d'aller dormir au lit seulement. Na kazi nyingine ambao wanaitumika ni kula tu. Et le travail encore que les enfants ont, c'est manger seulement. Mungu hakupanga hivyo. Dieu n'a pas planifié ou Dieu n'a pas prévu ainsi. Soma, On dit réaliser une activité physique quotidienne. La nécessité de bouger kutembea tembea est aussi importante que l'alimentation. ni vya muhimu sana sawa chakula. Pointi ya pili, Le deuxième élément, consommer des fruits et des légumes. kula matunda hata na mboga. Cette portion journalière diminue sensiblement l'apparition des maladies. Wakati unapokula hivi inakusababishia kupunguza Quand magonjwa. vous mangez de cette façon, donc cela va vous aider quand même à diminuer certaines maladies. Hii ni vitu 7 au 8 tunavyovizungumzia kwa ajili ya matumizi ya afya yako. Sont 7 choses ou 8 que nous devons utiliser pour votre santé. Kusudi uishi vizuri, Pour que vous ayez vraiment une bonne vie, kuwa na kazi ya kutumika. vous devez avoir un travail à faire quotidiennement. Hata uwe tajiri, Que vous soyez riche, utumike. vous devez normalement travailler. Pointi ya pili, Le deuxième élément, ni kula mboga na matunda. c'est de consommer chaque jour les légumes et les fruits. Havichangwi. Cela ne signifie pas que vous devez mélanger les légumes et les fruits au même Legime repas. ni kusema mboga zitakuliwa nafasi yazo, Cela signifie que vous devez utiliser les légumes dans ce repas. na pia matunda nafasi yake. Si, donc les fruits aussi doivent être utilisés dans un autre repas. Kusudi afya yako iwe nzuri. Pour que vous ayez une bonne santé. Troisième point, Et le troisième élément, intégrer des antioxydants dans ce régime alimentaire. weka ndani ya chakula chako vitu ambavyo vinakinga afya yako. Hili jambo, C'est cette parole, wakati unaona sisi tunakula vitu ambavyo vinaita seli minere, nous mangeons les aliments qui contiennent les sels minéraux. ni chumvi ya asili inayokuwa katika mimea. Donc ces sels minéraux se trouvent dans les aliments que nous mangeons. Muko cuivre, Il y a le cuivre, muko fer il y a le fer, na aluminium na vingine il y a vingine. l'aluminium, il y a aussi d'autres sels minéraux. Hizo ni chuma. Donc ce sont des sels minéraux Na sawa fer, comme le fer. yani unaweza kuweka nje, Vous pouvez mettre ça à l'extérieur. halafu unapoona utaona asubuhi kutu imeshika ile chuma. Quand vous prenez soit un fer, vous mettez un fer à l'extérieur là où donc il y a l'humidité, vous allez trouver qu'il y aura la ruine sur ce fer. Ndivyo inapofika ndani ya hiyo wanase chuma inapokuwa ndani ya mwili. C'est de cette façon, quand le fer ou les sels minéraux que nous appelons fer entrent dans l'organisme, Inaweza kugandisha viungo vimoja vimoja. et ces sels minéraux peuvent causer à ce que certains organes puissent avoir une congélation. Ndio maana vinahitaji vya kuondoa ile oksijeni hiyo. Raison pour laquelle, ile kuganda. raison pour laquelle donc l'organisme a besoin quand même des aliments antioxydants pour réparer ces problèmes. Hivi kwa sababu vinakuwa zaidi ni nafaka. Et ces éléments ou ces aliments, donc nous voyons souvent les céréales, Na vingine ni matunda. vous voyez également les fruits, Na mboga pia. vous voyez également les légumes. Kazi yavyo vikubwa Le travail vraiment important de ces aliments, ni kuondoa uchafu katika mwili, c'est de faire quitter dans l'organisme les différents déchets ou les kusudi mtu asigonje hata na saratani. pour que la personne ne puisse pas souffrir la maladie du cancer. Nawaza utasome pointi ya 4. L'élément suivant, il y a maintenir son poids dans une fourchette idéale. Donc nisema
kilo yako ibaki fasi moja, isicheza cheze. Vous devez maintenir votre poids d'une façon stable. Kuna watu ambao unakutana alikuwa mkilo 17. Vous allez trouver une personne qui pesait soit 70 kg. Nyuma ya mwezi sema imekuwa 73. Après un mois, 73. Fanya angalisho sababu kilo haiko ya kuchuruza. Vous devez tirer attention parce que les kilogrammes là que vous pesez, ce ne sont pas vrais, ce n'est pas une marchandise. Sababu itakuletea madhara fulani. Cela va occasionner un grand danger. Kwa hivyo Mungu ametupatia sheria za kujikinga kusudi tuishi katika afya nzuri na kumpendeza Mungu. Raison pour laquelle Dieu nous a donné les règles pour conserver notre santé et pour que nous soyons une bénédiction à lui. Tia pointi nyingine. Et en se reposant de façon adéquate et suffisante. Jambo lingine ni kupumzika inayofaa. Donc, l'élément suivant, nous lisons que c'est se reposer de façon adéquate et suffisante. Mungu amemwekea mtu saa. Et Dieu a prévu les heures à l'être humain. Kuna saa za kupumzika ni 8. Il y a 8 heures de repos. Kuna saa pia 8 za kutenda kazi. Il y a 8 heures de travail. Na kuna saa zingine 8 za kusinzia. Il y a aussi 8 heures de sommeil. Hizi zote unapasha kuziheshimia bila kuvunja hata moja. Ces différentes heures doivent être respectées. Na zinapotumiwa kwa usawa, quand nous utilisons ces heures d'une mwili façon qui est wako convenable, utakuwa katika hali nzuri. Notre santé ou votre santé sera dans un bon état. Mungu naye akasema, Dieu parlant ainsi, katika kitabu cha Mwanzo, dans le livre de Genèse, au Kutoka hivi, dans le livre d'Exode également, katika sura yake ya 12 mstari wa 8, chapitre 20 8e verset, banasema siku 6 fanya kazi yako yote. Là on dit que dans 6 jours tu dois travailler, lakini siku ya 7 upumzike. Mais le 7e jour c'est le jour de repos. Inaomba pumziko. Donc cela signifie que vous avez besoin d'un repos. Mungu hawezi taka utumike siku zote za maisha yako, Dieu hapana. ne peut pas vraiment vouloir assez que tu puisses travailler tous les jours de votre vie. Sababu upende usipopenda siku moja utagonjwa tu. Que vous sachiez ou pas, un jour vous tomberez malade. Soma pointi nyingine. L'élément suivant, c'est tenir au vaccin qu'indique le calendrier. Kama inawezekana wakati magonjwa imeingia kama ya tauni, si c'est possible quand il y a apparition de différentes maladies, ikiwa kuna njia ya kujikinga, s'il y a le plan de vaccin ou soit de prévenir les maladies, unapasha kufanya jambo hili. Cela signifie que vous devez faire ça, vous devez vous prévenir. Pointi ya 8 ndiyo ya mwisho. L'élément suivant, placer sa confiance dans le pouvoir de Dieu. Weka tumaini lako ndani ya Mungu. Hata imekuwa ya mwisho, même si c'est le dernier élément, lakini ni alama tosha ya mzuri sana. Mais c'est un élément ou c'est un élément vraiment très important. Ya kwamba linda afya yako. Et qui dit donc vous devez quand même conserver votre katika santé. Kulinda afya yako, weka pia kumtumainia Mungu. Dans la prévention, dans la conservation de la santé, vous devez également placer votre confiance dans le pouvoir de Dieu. Sawa, Mungu ndiye muweza yote. Parce que Dieu vraiment est capable de faire toutes choses. Hili ceci ni fundisho kubwa. C'est une leçon, c'est une grande leçon. Tunaweza kuizungumza. C'est une grande leçon vraiment que nous pouvons Mungu débattre. Ya kutosha. C'est une leçon que nous devons débattre et suffisante. Ndio maana tunapasha kuijali sana. Et nous devons quand même nous soucier, nous devons quand même kumcha Mungu, respecter cet élément en craignant Dieu. Kwa kumcha Mungu, en craignant Dieu, ni hapo hatutababaika. C'est ainsi que vraiment nous serons en paix. Mabaya yatatujia. Et les problèmes viendront sur nous. Lakini tutakuwa na matumaini kwa Mungu. Mais nous aurons la confiance à Dieu. Kila wakati tutatumainia Mungu. Chaque fois quand nous aurons confiance en Dieu, hizo ndizo dawa ambazo zinaweza kutusaidia. Ces éléments vont nous aider. Minute ya mwisho, dans ces dernières minutes, kuna dawa ya kujenga ubongo ambayo tunataka uitoa. Il y a un remède vraiment qui peut nous aider, qui peut aider les cerveaux que nous allons. Ni kukamata banane mbili, yani ni njelu mbili. C'est question de prendre des petites bananes. Unakamata tase ya fraise, des tasses de fraises. Unakamata kijiko ya asali, vijiko mbili. Des cuillerées de miel. Unakamata vijiko mbili vya ngano za kuota. Des cuillères de germe de bleu. Unakamata tase moja ya maziwa ya avoine. Une tasse de lait d'avoine.
yao ukitumia ya soja si hakuna ou shida. soit vous utilisez le lin de soja. Unavichanga. Quand vous mélangez ces éléments, Hapa utakuwa umejenga neurone zako. c'est là donc vous allez donc c'est une bonne façon d'édifier vos neurones. Utakuwa umejenga mwili wako. Donc c'est une façon d'édifier votre organisme. Utakuwa umejenga mishipa yako. C'est une bonne façon d'édifier les muscles. Pia mawazo yako yatakuwa kwenye utaratibu. Ainsi vos pensées vraiment seront dans un bon état. Sababu watu wengi Parce que beaucoup d'individus wameshindwa kumucha Mungu. ne sont pas à mesure de respecter Sababu mawazo yao yako mbali yamechafuka. parce que leurs pensées vraiment sont parties loin. Et leurs pensées vraiment na hakuna kwenye imechafuki isipokuwa katika mulo wao na kunywa kwao. Leurs pensées ne sont pas bonnes à cause de leur façon de manger et de boire. Mungu aketuwezesha, Si Dieu nous aide, tutaweza kushinda kupitia Yesu. nous allons vaincre en passant par Jésus-Christ. Bwana tubariki. Que Dieu nous bénisse. Na mibaraka anayoandalia wamchao, Les bénédictions que Dieu a prévues aux gens qui lui respectent. kwa watu ambao atawaponya ni ahadi. Et Dieu a dit que ces gens vraiment seront guéris par lui. Bwana tubariki katika jina la Que Dieu nous Yesu. bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Ni Bwana aliyetumba mpaka siku ya leo.